Hello, coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Budget and Life by Mimi. J'espère que vous allez bien, moi ça va et j'espère que tout le monde va bien chez vous. Aujourd'hui nous sommes le samedi 18 juin et on se retrouve pour mon point budget de la semaine numéro 3 qui vient de s'achever. Nous ferons un petit remplissage comme à chaque fois et après ce sera au tour de mon cachetot de la semaine 2 pour rattraper ainsi que du cachetot de cette semaine évidemment. Donc, à tout de suite pour ce fameux bilan. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Pour ma part, ça a été quoique enrhumé. Je nasie un peu et ça s'entend sur la vidéo, donc veuillez m'en excuser. Dès qu'il y a un changement de température, je me chope à chaque fois un rhume. Enfin bref. Pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, nous sommes une famille de 4, 2 adultes et 2 jeunes et nous avons un budget de 100 € pour l'alimentation. Donc, c'est un budget que j'ai de plus en plus de mal à tenir, surtout en ce moment parce qu'il fait beau et on a envie de manger beaucoup plus de fruits et de légumes et on sait tous que ça coûte plus cher. Alors, je vous ai partagé mon retour de course et je vous ai dit que j'avais dépassé justement ce budget de 3 €, mais il y a toujours les autres enveloppes pour compenser. Alors, cette semaine, je me suis rendue chez Carrefour. J'en ai eu pour 36,06 € que j'ai reporté ici. Il me restait 63,94 €. Et chez Lidl, j'en ai eu pour 67,30 €. Donc, j'ai dépassé mon budget de 3,36 € et je suis allée dans l'enveloppe loisirs pour prendre ces 3,36 €. Donc, c'est pas bien grave. L'essentiel, c'est de respecter son budget. 3 €, c'est rien. Tant qu'on ne dépasse pas de 100 €, 200 €, voilà. Ensuite, restaurant. J'avais un budget mensuel de 100 € samedi dernier. Donc, nous sommes allés au Burger King et j'ai dépensé 50 € et j'ai juste regretté parce que c'était dégueulasse. En fait, moi, j'arrive plus à manger dans les fast-food. Franchement, ça passe plus. Tant que j'étais jeune, j'avais 20 ans, ça passait. Mais là, arrivé à la quarantaine, franchement, mon corps me réclame autre chose. Mes enfants, ils ont adoré, tant mieux pour eux. Mais moi, franchement, déjà, McDo, ça fait au moins 4 ans que je n'y suis pas allée. Et là, Burger King, ça faisait un petit moment déjà qu'on n'y était pas allé. Mais là, franchement, j'ai dit que c'était la dernière fois que je mangeais là-dedans. Je leur ai proposé d'aller au Buffalo Grill. Enfin, il fallait qu'ils choisissent ou Burger King ou Buffalo. Ils ont préféré Burger King parce que Buffalo Grill, on y va assez souvent. C'est comme si j'avais jeté mon argent. Bref, tout ça pour vous dire, il faut qu'on arrête d'emmener nos enfants là, quoi. Franchement, autant faire nos burgers maison, c'est tellement meilleur. Quand c'est fait maison, c'est hallucinant, ça n'a rien à voir. Ils vous mettent une tonne de sauce, c'est dégueulasse. Bref, et j'avais arrêté d'aller manger au McDo parce qu'une fois, il y a un enfant qui avait vomi devant moi et ça m'avait coupé, mais pas juste l'appétit pour une fois, mais pour toujours. Donc, depuis, j'y vais plus. Ensuite, après mon histoire, là, d'hiver. Donc, mon budget mensuel était de 50 €. Je crois que la semaine dernière, il me restait, oui, enfin, la dernière fois qu'on s'était vu, il me restait 37,47 €. Et là, j'ai dépensé 12 € et je me rappelle plus ce que j'ai fait. Et là, il me reste 27,37 €. Les 25 sont là. On va essayer de garder les 5 € en tout cas. Et la petite monnaie est ici. Shopping, j'avais un budget de 100 €, mais 100 € sont toujours là. Il y a les ventes privées, il y a toutes ces choses-là pour nous pousser à la consommation. Je voulais juste rappeler que l'industrie textile, c'est la première industrie la plus polluante sur cette planète. Hein. Juste pour info. Donc, si on peut acheter
vaut mieux acheter durable, acheter de bons vêtements qui durent longtemps plutôt que d'acheter du Shein et compagnie. Franchement, c'est acheter, jeter ça. Donc, évitez d'acheter, en fait, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, mais vaut mieux économiser et acheter. Vous voyez les vêtements que je porte, c'est des vêtements qui datent de plus 6 ans et chaque été, je ressors mes vêtements et ils sont nickel. Loisirs. J'avais un budget de 50 € et dimanche dernier, nous sommes allés à une expo à la Villette, Pop Air. C'était super sympa pour les personnes qui ont des enfants, pour les jeunes, les moins jeunes. Il n'y a pas d'âge. C'est 14 € et c'est super sympa. Donc voilà, x3, 42 €. Et voilà, il me restait 8 € normalement, mais je ne les ai plus. Donc j'ai pris dans cette enveloppe pour, je vous ai dit, pour l'alimentation. Et après, voilà, des fois, quand je vais chez Noz aussi, voilà, ça a servi. J'avais acheté des petites bricoles chez Noz avec. Voilà. Ensuite, beauté. Je n'ai plus rien. Voilà. Je n'ai plus rien. La dernière fois qu'on s'était vu, on était à 26 €. Je me suis acheté des vernis. Voilà. Chez Kiko. Pour un montant de 6 €. Il me restait 20 €. Et ensuite, je me suis acheté une petite crème en parapharmacie pour mon visage. Et il était censé me rester 3,50 €, mais je n'ai plus rien. Voilà, je suis à 0. Et on va passer au suivi du compte bancaire. La semaine 1, nous étions à 107 €. Et là, j'ai enlevé 50 € pour mon cash auto. Il me reste 57 € les amis. Donc, on va passer au petit remplissage. Maintenant qu'on a fini le petit bilan pour cette dernière semaine du mois de juin. Ma paye, je crois que c'est le 28 ou le 27. On va essayer de tenir avec ces 100 € jusqu'à la prochaine paye. On n'a pas le choix. On ne va pas taper dans ses économies. Donc, je vais effacer tout ça hors caméra, comme d'habitude. Et on passe à mon cash auto. Alors, on va rattraper, je vous ai dit, une semaine. Et on va faire le cash auto de cette semaine. Donc, là, les 50 € que j'ai enlevés et 10 €, j'ai fait une petite vente Vinted de montant de 8 € que je vous mets ici. J'ai vendu une petite paire de sandales de ma fille quand elle avait 8 ans ou 9 ans. Et là, elle a 19 ans. C'est pour vous dire, je garde encore les vêtements, les petites chaussures des enfants. Voilà, donc je mets ça en vente de temps en temps. Il y a des choses qui partent. J'ai encore beaucoup de choses à mettre en vente, vous voyez. Les choses sont là comme ça dans mon grenier, dans mon garage là en fait. Et puis depuis que je suis sur YouTube, je me dis qu'il faut mettre les choses en vente. Parce que pendant 2 ans, on n'a pas pu faire de brocante, vous le savez, avec la crise sanitaire. Et donc là, voilà, j'ai pas encore eu l'occasion de faire une brocante. Donc j'utilise Vinted ou Le Bon Coin. Et voilà. Donc on va faire 2 enveloppes de 30 €. Donc, semaine 24, on met 30, on ferme. Pourquoi je ferme? Pour oublier le montant et pouvoir comptabiliser tout ça avec vous en fin d'année. Et on saura à combien s'élève ma cagnotte, tout simplement. Et semaine 25, 30 € également. Tout ça dans le but de m'acheter en cash une voiture, vous l'aurez compris. On met ça derrière. Ça ici.
Et là, on va colorier nos 2 sourires. 24 et 25, on a dit. 24 et 25. Voilà les amis. On ferme ceci. C'est déjà fini. C'est ainsi que se termine ma petite vidéo pour le bilan de cette 3e semaine. Je pense que la semaine prochaine, ce sera déjà le bilan du mois. Je ne sais pas si je vais vous faire le partage de mon salaire, sachant que j'ai une prime semestrielle. Pourquoi pas, on verra. En tout cas, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker si ça vous a plu et à vous abonner si vous aimez mon contenu. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!